ce qu'il faudrait, et je le lui dis, c'est que les élections aient lieu au plus tard le week-end prochain. Vous pensez que c'est possible? Et puis qu'on passe à autre chose. Vous pensez que c'est possible? Advienne que pourra. Parce que n'oubliez pas que la rentrée parlementaire, c'est le 4 avril. Donc ça veut dire le lundi 6, il faut que l'Assemblée soit en place. Donc imaginez, il n'y a pas d'élection législative. Ceux qui parlent de la... Parce que ceux qui disent qu'ils vont empêcher les élections, ce n'est pas perturber les 15 000 bureaux de vote. C'est faire en sorte que les délais imprescriptibles soient dépassés. Ah bon? C'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection. Les informations qu'on avait, c'était pour qu'on empêche réellement la tenue, que les citoyens n'aillent pas voter. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, où l'État existe ou il n'existe pas. Si l'État veut que ces élections aient lieu dimanche prochain, il suffit de neutraliser la ville, de faire en sorte que les Guinéens aient confiance, n'aient pas peur et qu'ils aillent voter. L'État a cette possibilité? Mais bien sûr, l'État a la possibilité de sécuriser le pays. C'est un État. L'État a la possibilité de sécuriser pas seulement les bureaux de vote, mais le pays tout entier. La frontière terrestre, aérienne, maritime, partout. Mais l'État a cette capacité. Donc l'État, si l'État veut organiser les élections dimanche 15, eh bien c'est possible. Maintenant, être là... Vous croyez qu'avec l'État peut, mais est-ce que l'État guinéen a l'État peut? C'est une question de volonté. C'est une question de volonté politique, c'est une question de courage politique. J'estime que la Guinée a besoin de ces élections. Vous savez, on est en train de tourner en rond par rapport à ces législatives. Moi, je ne parle pas du couplage, les législatives. Aujourd'hui, nous avons une assemblée périmée. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont dans les institutions, qui continuent à tirer sur le système. On a aujourd'hui des gens qui ne veulent pas que ce pays avance, qui ne veulent pas qu'on renouvelle aussi bien la classe politique que les institutions. Mais imaginez, M. Condé, demain, qu'il y ait vacances du pouvoir. Les institutions ne fonctionnant pas, eh bien, on va se retrouver à la case départ avec une transition militaire. Surtout en l'État, on ne le souhaite pas. Voilà. Donc, le remplaçant constitutionnel d'Alpha Condé n'existe pas. Il n'existe pas. Donc, on a absolument besoin de ces élections. Ne serait-ce que pour la pérennité des institutions. Et surtout, parce qu'en cas de vacances, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va assurer l'intérim. Et il n'est plus légitime. Donc, on a besoin de ces élections. Moi, je dis, si l'État veut qu'on organise ces élections, je vous dis, c'est possible. Dimanche 15, parce que la rentrée parlementaire, ce sera le lundi 6 avril. S'il n'y a pas d'élection législative aujourd'hui, je puis vous assurer qu'on va vers des lendemains incertains. Et puis, comme le disent les sous-sous, on fait les élections, ça veut dire quoi autrement? Advienne que pourra. Mesdames et messieurs, vous écoutez Chérie FM, vous regardez aussi Africa Today Télévision. L'invité ce matin ici, dans ce studio, sur ce plateau, c'est bien Fodé Mohamed Assouma, président de la GECI, la Génération Citoyenne. Avec lui, on parle de l'actualité socio-politique. Oui, mais est-ce que vous-même, votre parti, était déjà prêt pour le scrutin le dimanche passé? Vous étiez juste engagé dans... Non, absolument. Si vous avez suivi notre campagne ou si vous allez sur les réseaux sociaux, notre page Facebook GECI Guinée, GECI officiel, ou notre website geci.fr, vous verrez que la GECI a battu campagne. Il y en a même qui disent qu'on a été le seul parti à avoir battu campagne parce qu'on a vraiment fait une campagne nationale. On a envoyé des équipes là où on ne pouvait pas aller. C'est-à-dire qu'en forêt et en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, il y a des équipes qui sont parties. Nous avons eu la possibilité de faire des allers-retours parce qu'il n'y avait pas de moyens. Donc on fait des allers-retours en Basse-Côte. On part à Kindia, on rentre, on va à Fria, on rentre, parce que ça coûte très cher. Nous avons, c'est-à-dire cette absence de l'Assemblée nous a coûté très cher, a affaibli le parti. C'est pourquoi nous avons besoin d'intégrer les institutions. Donc nous avons battu campagne, nous avons fait une campagne médiatique très très forte, très osée, et nous étions prêts. Maintenant, ça a été décalé de 2 semaines. J'ose espérer que ça n'ira pas au-delà du dimanche 15 mars. Et puis, j'ai été contacté personnellement. Vous avez eu
tout à l'heure Fidèle, j'ai été contacté pour aller rencontrer Le président. j'ai dit non. J'ai dit les élections, c'est la CENI. Si on doit s'adresser à la CENI, eh bien, je suis signataire d'une Mais déclaration. puisque c'est le président qui a répondu. Non. C'est pas la CENI qui a répondu. À la place du président, j'aurais envoyé le président de la CENI s'adresser aux Guinéens. C'est ce qu'il ne l'a pas fait. C'est pas au président de s'adresser aux Guinéens pour leur dire qu'il y a un report. Mais qu'est-ce que Salif Kébé, à l'État, peut vous dire lorsque c'est pas lui qui a... Mais c'est le président de l'institution. Oui, mais Attendez, est-ce que Salif Kébé, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, mais est-ce que c'est lui qui a reporté? Non. C'est lui qui devait annoncer le report. Mais c'est pas lui qui l'a fait. Deuxièmement, il faut arrêter de dire que c'est la faute au ministre qui ne veut pas décaisser ou bien il y a le blocage au niveau gouvernemental. Non. Si le président de la CENI est à la tête d'une institution indépendante, eh ben, il a déjà posé, il a déjà balisé le terrain. Avec le chronogramme, voilà, à telle date, il faut que les partis entrent en campagne. À telle date, il faut qu'ils récupèrent la rétrocession des 30%. À telle date, il faut qu'on aille aux urnes. Je crois qu'il faut qu'on arrête de se disperser en disant c'est la faute au ministre ou bien c'est le président Alpha Condé qui bloque. Non, c'est le président de la CENI qui est totalement inefficace. Et moi, s'il s'agissait de le rencontrer, j'étais partant. S'il faut maintenant une immixtion de l'exécutif sur le législatif, ça je ne suis pas d'accord. Alors, devant Salif Kébé, qu'est-ce que vous réclameriez à Salif Kébé? Je lui dirais d'abord que tout ce qui concerne les élections, c'est lui. Il peut en référer à l'autorité parce que le chef de l'État est au-dessus de tout. C'est le premier magistrat du pays. S'il y a un report, c'est à lui de prendre la parole. Si maintenant il y a quelque chose à décaisser, c'est à lui de taper du poing sur la table. C'est-à-dire que c'est le président de l'institution qui peut crédibiliser cette élection, qui peut faire en sorte... Vous savez, lorsque vous fragilisez les partis politiques, quelque part vous mettez la démocratie en danger. Aujourd'hui, je vous le dis, la GECI n'a pas les moyens de doter ses délégués dans les bureaux de vote. Tout simplement parce qu'on est dans un pays où les gens demandent à être payés. Dans un pays comme le Sénégal, le jour de l'élection, c'est une journée citoyenne que tous les militants offrent au parti. Déjà, ici, personne ne cotise. Donc, cette journée, je la donne à mon parti, s'il faut que je passe la journée sans manger, etc. Mais ici, il faut payer les transports, la nourriture. Il y en a même qui parlent de per diem. Eh bien, si on ne touche pas cet argent, eh bien, comme l'a dit tout à l'heure Fidèle, on va être obligé de compter sur les uns sur les autres parce que nous avons des assesseurs, nous avons du personnel dans les bureaux de vote. Mais n'oubliez pas qu'il y a plus de 15 000 bureaux de vote et qu'on s'est partagé les différents responsables. Et nous, en tant qu'opposition, eh bien, on a été en équilibre avec la mouvance. Et donc, on ne sera pas partout. Eh bien, si on n'a pas cet argent, ça veut dire que nous ne pourrons pas avoir des délégués partout où on le veut. Voilà, partout où vous le voudrez. Mais concrètement, c'est vrai que vous pensez aujourd'hui que c'est le président de la CENI qui doit, à un moment donné, taper du poing sur la table. Il est inefficace. Et vous pensez qu'il est inefficace. Comment, aujourd'hui, ou quelle pourrait être son attitude face au président de la République qui unilatéralement prévoit le report des élections, reporte les élections, tout en annonçant après un communiqué qui vient dire que c'est fait pour 2 semaines, sans qu'on ne dise qu'est-ce qui sera concrètement fait. Et dans les 2 semaines là, est-ce que on va à terme on va aller aux élections? Tout cela dit dans le dos du président de la CENI, il est mis devant le fait accompli. Est-ce que devait-il démissionner de lui-même? Il y a une phrase assassine du président de la CENI qui fait froid au dos. Lorsque le président de la CENI dit qu'il a appris en même temps que les citoyens la nouvelle du report à la télévision, sincèrement, dans un état normal, il est démis le même jour. Il démissionne ou il est démis? Il est démis. S'il ne démissionne pas de lui-même, il est démis. C'est-à-dire que c'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'impuissance. Est-ce que c'est une réalité? Non, mais c'est un aveu d'impuissance qui pense
qui pousse à penser que c'est l'exécutif qui décide de tout. Alors que ce n'est pas le cas. La CENI, c'est une institution qui organise les élections, donc qui doit être au devant. Nous avons la malchance d'avoir, ça je le reproche à notre président, et j'ai eu l'occasion de lui dire, un président doit avoir des fusils. Un président ne doit pas s'exposer. Un président doit être un dernier recours. Donc, à la place du président, de sa déclaration, eh bien, c'est le président de la CENI qui aurait dû venir expliquer le retard dans la délivrance des cartes, ou bien il y a eu du matériel endommagé, etc. Les Guinéens auraient mieux compris. Mais lorsque c'est le président qui vient déclarer, et vous entendez le président de la CENI qui dit « je l'apprends en même temps que vous », mais ça veut dire que ça discrédite un peu un processus. Mais qu'est-ce qu'on le dit? C'est la main qui donne, c'est celle-là qui commande. Non. Et quelle institution? Non, c'est pas la Non, mais c'est le partenaire financier quand même. Non, la CENI, c'est une institution. Mais laquelle de toutes ces institutions, à vos yeux, fonctionne comme fonctionne dans les règles de l'art aujourd'hui? La présidence a son budget. La HAC est budget. là, l'INUDH est là, l'Assemblée nationale était là, le Conseil économique et social. Tout ça, parmi ces institutions, laquelle vous pensez jouer son rôle indépendamment de celui du président ou de la présidente? Vous savez, c'est pourquoi en lieu et place d'une nouvelle constitution, moi je plaide pour une révision constitutionnelle. Nous avons des institutions qui ne servent à rien, budgétivores. Vous avez dit le Conseil économique et social, il ne sert à rien. La HAC ne sert à rien. Le médiateur, nous avons des institutions aujourd'hui qu'on devrait mettre à la poubelle et en créer d'autres, telles que la Haute Cour de justice, on en a parlé tout à l'heure, et aussi une institution qui s'occuperait de combattre la corruption, qui s'occuperait de valider les nominations. Vous avez eu tous les scandales que vous avez dénoncés, vous les journalistes, ou est-ce que vous avez eu une commission d'enquête, même parlementaire? C'est pour vous dire qu'il est temps que vraiment on remette à plat nos institutions. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et donc, moi je suis pour une révision, pour que nous puissions densifier les institutions existantes, en créer d'autres qui vont renforcer notre démocratie et vraiment mettre à la poubelle toutes ces institutions budgétivores qui ne servent à rien. Alors,